École internationale Fred et Popé. Quand certains se font du bon sang sur le terrain de jeu, d'autres galvanisent leurs esprits des expériences littéraires et surtout des ouvrages de mère et fille. Flore Razoumin pour la plaidoirie titrée Mouinda, la petite lumière, et Suzelle Grier-Razoumin pour le fantastique intitulé Avant qu'il ne soit 4 heures. Je voulais m'adresser à Madame Suzelle Azoumé. Elle voulait demander qu'est-ce qui vous a inspiré et écrit avant qu'il ne soit 4 heures. Tout ce qui est fantastique, horreur, j'ai grandi un peu avec tout ça parce que maman elle-même a beaucoup regardé les films d'horreur, le fantastique, mon père aussi. Donc j'ai baigné dans ça. Et puis même question lecture. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup. À l'adolescence, un petit peu moins. Mais c'était toujours plus ou moins ce registre-là. Vous voyez Twilight par exemple. Voilà, j'ai lu beaucoup les livres quand j'étais en terminale, il me semble. Avant ça, quand j'étais plus jeune, je lisais toute une collection de livres qui s'appelait Chair de poule. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. J'ai beaucoup lu ça aussi. Donc mes inspirations viennent de là. Et puis les films aussi, hein, ça aide. Je voudrais m'adresser à Madame Flore Azoumé. En fait, qu'est-ce que vous inspirez à faire un livre sur une fille albinos qui veut devenir noire? Parler d'une petite fille albinos, parce qu'on en voit autour de nous. C'était un bon moyen pour justement sensibiliser sur l'acceptation de soi. Et surtout, on sait aussi que dans les écoles, il y a beaucoup de harcèlement. Donc pour moi, c'était vraiment très symbolique de parler d'une petite fille. Et surtout, on sait aussi que les enfants aiment bien ressembler à tout le monde. À un certain âge, on n'aime pas être bizarre, comme vous dites un peu, donc ressembler à tout le monde. Et je trouvais que une petite albino, c'était vraiment un symbole fort ici parce qu'on en voit. Et puis j'avais aussi entendu des histoires assez dures aussi sur leurs conditions. Je voudrais m'adresser à Madame Flore Azoumé. Qu'est-ce qui vous a poussé à être écrivaine? C'est la lecture qui m'a emmenée en fait à l'écriture. Lorsque je lisais des livres qui me plaisaient, je me disais « Ah, moi aussi j'aimerais bien écrire un jour comme ça ». Et donc j'ai commencé très petite à écrire des petits poèmes, après des petites histoires. Donc j'ai toujours eu envie en fait, aussi loin que je me souvienne, j'avais envie d'être écrivain. Il s'agit bien d'une causerie débat initiée par le Centre de documentation et d'information du lycée international Fred et Popé. Organisée en partenariat avec les classiques ivoiriens, cette rencontre intervient pour donner des réponses aux soupçons de talent littéraire et inciter les apprenants à embrasser le livre comme du bon pain. La lecture est indispensable aujourd'hui pour s'épanouir. Et aujourd'hui, la lecture se perd. Il faut que les enfants sachent écrire. Voilà. Vous avez aujourd'hui les jeunes, ils font des discours, ils vous envoient des courriers, mais truffés de fautes. Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris à lire. Et aujourd'hui, c'est le tour de Mesdames Azoumé. Nous souhaitons que la venue de ces écrivaines donne à nos élèves l'envie de lire des bandes dessinées ainsi que des romans. Cette rencontre littéraire a aussi un mérite pédagogique. C'est le lieu de faire toucher du doigt le genre du fantastique à l'africaine et de transmettre des valeurs d'humanisme à la jeunesse. Alors aujourd'hui, je suis là avec ma classe de 4e dans le cadre de l'étude du fantastique, qui est un genre littéraire. Alors ce genre-là, il intéresse particulièrement les élèves de jeune âge qui aiment bien le fantastique, ces récits qui donnent froid dans le dos, ces récits surprenants, ces récits qui les emportent dans l'imaginaire. Et donc aujourd'hui, ils sont là pour en savoir un peu plus parce qu'ils ont vu le fantastique et veulent vraiment voir si vraiment ce fantastique dont on parle en classe est le même que le fantastique dont on parle ici en Afrique. Ce qui se passe avant 4 heures, quand on prend le livre et qu'on voit le titre, avant qu'il ne soit 4 heures, ça nous intrigue déjà. Qu'est-ce qui se passe après 4 heures? Ça nous donne envie de savoir. Donc c'est le livre, j'aime beaucoup le livre, je l'ai apprécié, même si je n'ai pas terminé de le lire. Je suis sûre qu'il a une fin
exceptionnel et on va encore en chercher. J'espère qu'elle va faire la fin, j'espère qu'elle va faire la suite. En tout cas, on attend. J'ai lu le livre Mwenda et ce livre m'inspire beaucoup. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes se moquent des gens qui ont une autre couleur de peau. Du coup, ce livre m'inspire parce qu'il ne faut pas se moquer de la couleur de peau. Sinon, ça peut conduire à des troubles. Quand mère et fille sont bercées par le vif intérêt de jeunes apprenants à la profondeur de leurs imaginations, ça génère émerveillement chez le duo qui se préfère auteur à autrice et écrivain à écrivaine. Je crois que le message est passé, c'est-à-dire l'acceptation de soi, accepter les différences. Donc pour moi, c'est un grand moment de partage que j'affectionne beaucoup. Ça fait vraiment très plaisir. Il y avait des 6e, des 4e. Donc même les plus petits étaient très intéressés. Ils ont posé des questions vraiment pertinentes. Et avec les 4e, on est allé plus en profondeur. Et j'ai beaucoup aimé. Le professeur a donné une idée d'exercice pour qu'ils imaginent une suite pour le livre. Franchement, c'était un moment très agréable et ils étaient vraiment intéressés. Ça fait plaisir. À quand une collaboration d'écriture entre Flore et Suzel? La demande des premiers jeunes lecteurs ne s'est pas fait attendre. Mère et fille, en co-rédaction, ce peut être la 2e production littéraire pour la fille et la 12e pour la mère.